Elle est allongée sur son lit, lisant tranquillement, quand soudain un moustique s'approche en voletant. Mais au moment où elle se lève pour le chasser, l'attention de Jenny est attirée par le papier peint. Sous le papier peint qui se décolle, il semble se cacher quelque chose d'étrange. Jenny est sur le point de tendre la main pour le soulever, quand un bruit se fait soudain entendre en bas. Le cœur serré, elle descend prudemment dans le salon au rez-de-chaussée. Mais en regardant autour d'elle, elle découvre que ce n'est qu'une fenêtre mal fermée. Jenny pousse un soupir de soulagement, s'approche et referme simplement la fenêtre. Pourtant, juste après avoir fermé la fenêtre, à l'instant même où elle se retourne, un frisson inexplicable lui parcourt le dos. Instinctivement, elle tourne lentement la tête et regarde vers la vitre. Jenny sursaute de terreur, sa petite sœur, qui était à l'extérieur, se tient désormais silencieusement à l'intérieur de la maison, sans qu'elle sache comment ni quand. Cette téléportation étrange laisse Jenny confuse, mais ce qui lui glace encore plus le sang, c'est autre chose. Derrière sa sœur, une ombre floue apparaît et disparaît en un éclair. Elle réalise immédiatement un fait qui fait froid dans le dos, il est fort probable que quelqu'un se soit introduit dans la maison. Jenny réprime les battements de son cœur et ouvre doucement la porte de la chambre de son petit frère, James. Ce dernier est dans un état végétatif suite à un accident de voiture et est alité depuis 3 ans. Jenny inspecte soigneusement la pièce, mais ne trouve la trace de personne. Peut-être s'est-elle fait peur toute seule. Un peu rassurée, elle recule et referme la porte. Ensuite, elle s'approche, prend sa petite sœur silencieuse dans ses bras, et s'apprête à monter à l'étage pour se reposer. Mais à peine Jenny a-t-elle posé le pied sur les escaliers que, derrière elle, depuis la chambre de son frère, l'alarme stridente et perçante du respirateur artificiel se déclenche brusquement. Avant même que Jenny ne puisse réagir, la porte de la chambre de sa mère s'ouvre avec fracas. La femme qu'elle appelle mère se précipite dans la chambre du frère, regarde la courbe en chute libre sur le moniteur et commence frénétiquement à lui faire une réanimation cardio-pulmonaire. Malheureusement, il est déjà trop tard. Oh. It's over. That's what you want, isn't it? It's what God would want. La mère ne cache aucunement son favoritisme envers le petit frère, et ce dernier semble d'ailleurs ravi de voir sa sœur subir des injustices. Car c'est précisément suite à cette gifle que la courbe des battements de cœur sur le moniteur retrouve peu à peu une ondulation régulière, tout redevient si normal que c'est comme si de rien n'était. Juste après, la mère prend la petite sœur dans ses bras pour la réconforter doucement, puis retourne vérifier l'état de James. Dans la pièce, Jenny semble être la seule étrangère, le cœur lourd, elle ne peut que quitter la chambre en silence. Mais elle ignore qu'au moment même où elle pose le pied sur l'escalier, les paupières de James, alitées depuis 3 ans, se mettent soudain à trembler avant de s'ouvrir lentement. La petite sœur est effrayée par ce réveil inattendu, tandis que la mère est tellement émue qu'elle peine à se contenir. Pourtant, en observant cette scène depuis la pièce, Jenny est envahie par un sentiment d'étrangeté indescriptible. Et en effet, le lendemain matin, alors que Jenny jette un coup d'œil distrait dans le miroir, elle découvre avec effroi que son frère se tient immobile juste derrière elle. Mais lorsqu'elle se retourne brusquement, il n'y a personne, seule sa mère s'approche d'elle depuis l'autre bout du couloir. Cette succession d'événements bizarres amène Jenny à douter de la maison elle-même. Elle effectue immédiatement des recherches sur internet, et c'est la douche froide. Il s'avère que cette maison a été le théâtre du massacre de toute une famille en 1974, le père de famille avait tué sa femme et ses enfants sans aucun signe avant-coureur, avec une extrême cruauté. Depuis lors, l'endroit est devenu une célèbre maison hantée, les rumeurs d'activités paranormales s'y succèdent sans relâche, et l'histoire a même été adaptée en roman d'horreur. La pauvre Jenny avait été maintenue dans l'ignorance totale jusqu'ici. De retour chez elle, Jenny tente de tâter le terrain en demandant à sa mère si elle connaît ces rumeurs. À sa grande surprise, la mère avoue être au courant, mais pour elle, ce n'est qu'une simple histoire pour faire peur. Cependant, les justifications de la mère sont trop peu convaincantes, et le soir venu, Jenny est toujours aussi anxieuse. Elle finit par s'approcher de ce mur dans le salon et tire de sa main le papier peint dont les bords se décollent. Derrière le papier peint apparaît une large tache brun foncé. En la comparant avec les informations trouvées en ligne, Jenny a la confirmation finale, cette tache est bel et bien le sang giclé des victimes de l'époque. Un frisson glacial lui parcourt instantanément l'échine. Pourtant, les événements étranges deviennent de plus en plus fréquents. Dans la nuit, alors qu'elle dort profondément, Jenny sent soudain sa petite sœur s'agiter dans le lit. Encore à moitié endormie, elle tend la main derrière elle pour lui dire de retourner dormir dans sa propre chambre. Mais, à sa grande surprise, le bout de ses doigts touche un liquide chaud, humide et visqueux. Jenny se réveille en sursaut, retire vivement sa main et y découvre une large tache de sang rouge vif qui lui brûle les yeux. Poussant un cri d'effroi, Jenny bondit hors du lit sur le champ, mais la seconde suivante, les draps redeviennent flambant neufs, sans la moindre trace de sang. Alors qu'elle est encore sous le choc, elle sent soudain quelqu'un lui taper sur l'épaule par derrière. Le corps raidi, elle se retourne brusquement pour se retrouver nez à nez avec le visage du meurtrier qui a massacré toute la famille. Soudain, Jenny se redresse d'un bond dans son lit, tout ce qui venait de se passer n'était en réalité qu'un cauchemar. Peu de temps après, les camarades de classe de Jenny découvrent également qu'elle vit dans une maison hantée. Un couple passionné d'aventure la supplie de les laisser venir chez elle le soir pour regarder le film d'horreur inspiré de cette maison. Jenny veut d'abord refuser, mais après avoir longuement hésité, elle finit par accepter. Le soir venu, tous trois s'assoient dans le salon pour regarder le film. Au moment du point culminant, alors que le protagoniste masculin défonce un mur avec un marteau dans le sous-sol de la maison hantée pour trouver le repère du démon, la maison plonge soudain dans l'obscurité totale, une panne de courant inexpliquée vient de se produire. En s'inspirant de l'intrigue du film, ils parviennent miraculeusement à trouver l'entrée du sous-sol dans la maison, et descendent pour réenclencher le disjoncteur. Mais à l'instant précis où la lumière revient, la mère apparaît brusquement dans le salon et renvoie les deux camarades sans aucun ménagement.
déménagement, au motif qu'il serait entré sans permission dans la chambre de James et aurait fait tomber la couverture du frère. Pour la mère, c'est de toute évidence l'œuvre de ces deux étrangers. Mais Jenny sait très bien que ses amis ne se sont jamais approchés de cette chambre. Le lendemain matin, toujours inquiète pour l'état de son fils, la mère fait venir le médecin de famille pour examiner James. À peine entré dans la chambre, le médecin remarque une mouche qui tourne obstinément autour du lit. Il n'y prête pas attention au début, jusqu'à ce qu'il aperçoive un asticot gigoté sur le bord du drap. Fronçant les sourcils, le médecin retourne prudemment le corps de James. Le dos de James est alors exposé à la lumière, une grande partie de la peau est noircie et nécrosée, grouillante d'une multitude d'asticots. Plus étouffant encore, un essaim noir de mouche s'élève soudain des chairs putréfiées dans un bourdonnement et fonce droit vers la bouche du médecin. Mais la seconde suivante, en reprenant ses esprits, le médecin découvre que James repose paisiblement sur le lit, le dos intact et les draps immaculés. Ayant vécu cette expérience inconcevable, le médecin ne dit pas un mot, il se contente de prendre congé à la hâte, le visage pâle. La mère, quant à elle, reprend sa place au chevet de son fils, refusant de s'en éloigner d'un pouce, comme à son habitude. Après que James a ouvert les yeux, le grand loup de la famille se met à aboyer furieusement contre lui. Cependant, la mère se contente de réprimander le chien pour sa désobéissance, sans jamais s'imaginer que quelque chose d'indicible semble déjà s'être produit sur le corps de son fils. De l'autre côté, au milieu de la nuit, la petite sœur profondément endormie se réveille en sursaut. Elle a l'impression que quelqu'un se tient juste derrière la porte, la fixant silencieusement. Terrifiée, la petite sœur se cache immédiatement la tête sous les couvertures, mais elle entend distinctement le grincement de la porte qu'on pousse lentement. Des bruits de pas pénètrent doucement dans la pièce, suivis du frottement de la porte de l'armoire que l'on ouvre. Dans le silence, une voix résonne, reprenant l'intonation de son frère James. La voix appelle doucement le nom de la petite sœur, l'exhortant tendrement à s'approcher, à venir vers l'armoire. Attirée par la voix de son frère, la petite sœur marche lentement vers l'armoire ouverte. Au moment même où elle y met le pied, la porte de l'armoire claque violemment derrière elle. Immédiatement après, une silhouette surgit soudainement. Jenny, qui a entendu du bruit, accourt en hâte pour voir ce qui se passe. Lorsqu'elle pousse la porte entrouverte, la scène qu'elle découvre lui glace le sang, le bras squelettique de son frère James enserre la petite sœur avec une force contre nature. Morte de peur, Jenny plaque précipitamment sa main sur sa bouche en reculant d'un pas, fait demi-tour et s'enfuit dans sa propre chambre.